Dans cette nouvelle présentation, je vais donc m'attarder sur la gestion, la création et l'administration donc des catégories de produits. Ici, vous remarquez qu'il y a eu très peu de changements par rapport aux précédentes versions, hein. On est toujours dans la même logique. Donc, je démarre directement dans le vif du sujet. Donc, toujours dans votre onglet catalogue, vous allez retrouver donc dans la partie catégories vos différentes catégories. Comme toujours, dans la partie haute, vous retrouvez les principaux indicateurs qui vont vous donner quelques indices sur le nombre de catégories désactivées, vides, vos meilleures catégories sur les 30 derniers jours et le nombre moyen de produits par catégorie, ce qui va vous permettre d'avoir une petite cartographie de votre site. Quand vous êtes sur la page principale des catégories, vont être référencées les catégories racines, c'est-à-dire les catégories qui sont à la racine de votre site internet, vos catégories principales, sachant que vous pouvez créer des sous-catégories qui elles-mêmes comportent des sous-catégories. Il est possible de créer bien entendu un autre niveau de sous-catégorie, mais pour des raisons ergonomiques, je ne vous le conseille vraiment pas, car vous complexifiez la navigation au sein de votre site et surtout vous aurez quelques problèmes d'affichage au niveau du menu. Donc ici j'ai 3 catégories principales. Petit indice, je remarque qu'il y en a 2 qui comportent des sous-catégories et une qui n'en a pas. Lorsqu'une catégorie comporte des sous-catégories, le bouton modifier disparaît et laisse la place à un bouton afficher qui permet d'inspecter la catégorie. Vous obtiendrez les mêmes résultats en cliquant directement à l'intérieur. C'est un petit indice visuel et bien entendu, si vous devez l'éditer, vous pouvez toujours le faire en cliquant sur le menu déroulant et en cliquant sur modifier. Donc je vais ici rentrer sur ma catégorie vêtements pour voir ce qu'elle contient et je vais constater qu'effectivement il y a 2 sous-catégories, à savoir hommes et femmes. Très bien. Donc je peux au choix modifier une catégorie et vous présenter un petit peu comment ça se présente. Donc ici c'est du très classique, hein, à savoir donc vous allez nommer un titre de catégorie qui apparaîtra bien entendu sur le menu. Donc qu'est-ce que c'est que ce titre? C'est ce que vous allez retrouver donc ici, vêtements, hommes, femmes. Est-elle affichée? Donc oui ou non, vous pouvez choisir de la désactiver, ce qui empêchera vos clients d'y accéder et de manière analogue, ils ne pourront plus voir les produits à l'intérieur, mais ils pourront quand même les rechercher. Vous verrez l'arbre de toutes vos catégories, et là le système va vous demander dans quoi est rangée cette catégorie. Donc puisqu'elle était déjà existante à la base, forcément elle est dans vêtements, puisque je suis rentré dans vêtements et que je l'y ai trouvé. Mais je peux à tout moment la réaffréter et choisir de la déplacer ailleurs. À la différence des produits, les catégories ne peuvent être qu'affectées à une seule catégorie mère à la fois. On ne peut pas mettre une catégorie dans plusieurs catégories en même temps. Si, dans votre cas, vous avez des catégories qui s'appellent, des sous-catégories, disons, qui s'appellent pareil, vous devez simplement les dupliquer de façon à pouvoir créer 2 fois la même sous-catégorie. Partie description, donc c'est ici ce que vous allez retrouver en en-tête de la catégorie, donc c'est ce petit texte, avec le titre bien sûr. Une image, donc en bas sont indiquées les dimensions recommandées par votre thème. Elles peuvent varier bien sûr selon les thèmes et les intégrations réalisées. Et les miniatures de catégorie qui vont être utilisées, comme vous l'avez remarqué ici. À la même manière que le parti SEO des fiches produits, donc vous allez ici, toujours la même chose. Le titre SEO, donc ma boutique. Donc je vais mettre homme et je vais reprendre un petit peu donc la description qui est ici pour aider mon référencement. Je vais un petit peu le remanier pour plus de visibilité, pardon. Retrouvez ici tous nos t-shirts et sweatshirts, voilà. Et je vais ajouter quelques mots-clés. T-shirt, homme, pull, sweat, etc. Je vous laisse le soin de jauger ce qui sera utile. L'URL simplifiée, là encore, est générée automatiquement. Et vous pouvez ici, dans accéder groupe,
sélectionner quel groupe de clients peuvent voir ou pas votre catégorie. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, un visiteur, un invité, un client. Il y a 3 rôles principaux dans PrestaShop par défaut. Donc, le visiteur, c'est un client qui vient sur le site qui n'est pas inscrit. L'invité est quelqu'un qui a déjà passé une commande, mais qui n'a pas de compte client. Et enfin, le client, bien sûr, est quelqu'un qui a un compte de créé et d'actif, qui a déjà passé une commande, donc, et qui se connecte. Ce qui veut dire que si je décoche ces 2 rôles, tant que je ne serai pas client et donc connecté, je ne pourrai pas voir la catégorie homme. Comme vous pouvez le constater. Je vais le modifier, car j'ai d'autres tests à vous montrer. Voilà. Alors, pour créer une nouvelle catégorie, il n'est pas nécessaire d'être forcément positionné dans la catégorie que l'on souhaite, puisque comme vous l'avez vu dans la création, j'ai l'arbre qui apparaît, donc je peux à tout moment, quel que soit le lieu où je me trouve lorsque je crée ma nouvelle catégorie, définir dans quelle catégorie mère elle sera contenue. Donc ici, je vais vouloir créer une nouvelle catégorie, enfin sous-catégorie à homme, donc en vêtements. Donc c'est parti, je vais cliquer ajouter ici, j'aurais pu cliquer sur le ajouter qui est en haut également, c'est la même chose. Donc voilà, par défaut, il va me ranger au même niveau que homme, c'est-à-dire dans vêtements. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir, je vais dire non, je voudrais que tu me mettes dans homme. Et je vais créer donc la catégorie chemise. Donc je ne vais pas tout re-remplir, hein, simplement pour vous montrer. De manière à bien comprendre ce que je suis en train de faire. Voilà, donc là, il m'a fait descendre d'un niveau dans Homme. Je vois ici le fil d'Ariane qui me montre où est-ce que je suis positionné. Donc dans Homme, il y a une catégorie, pour l'instant, c'est celle que je viens de créer. Et donc cette catégorie, si je vais ici, je vais actualiser ma page, vous remarquerez maintenant qu'elle apparaît ici. Bien sûr, comme je l'ai expliqué sur la fiche sur le module d'explication des fiches produits, vos produits n'apparaissent que lorsqu'ils seront associés à la catégorie. Donc il est évident que lorsque vous créez des catégories, si vous avez déjà créé vos produits, il faudra bien sûr les réassocier à cette fiche pour qu'ils apparaissent. C'est tout pour les catégories, hein. Encore une fois, rien de bien complexe. Petite note de fin, c'est clairement par cette étape que je conseille vivement de commencer lorsque vous attaquez le remplissage de votre site, à savoir créer vos catégories et vos sous-catégories, organisez-les, classez-les. C'est un gain de temps non négligeable parce que comme vous pouvez le voir, quand on a déjà créé plusieurs dizaines de références et qu'on s'aperçoit qu'on a rajouté des catégories où finalement il y en a une qui était mieux, ça veut dire qu'il faut revenir sur chacune des fiches, du moins chacune des fiches concernées par cette nouvelle catégorie, et venir la réassocier. Donc économisez-vous du travail, gagnez en efficience, créez vos catégories, créez votre hiérarchie, et ensuite créez vos fiches produits. Et d'ailleurs, par analogie, je vais maintenant vous présenter les attributs à caractéristiques, car eux aussi vous seront ô combien utiles s'ils sont créés avant de créer vos fiches produits. Hein. Comme vous l'avez pu voir dans le module création de fiches produits, la gestion est beaucoup plus simple quand tout est déjà disponible que lorsque l'on doit finalement abandonner le travail en cours et recommencer. Bien,